Bonjour à tous, c'est Rudy pour le blog Avis Mobile et aujourd'hui je vais vous présenter le M-Lace M7 que j'ai testé pendant plusieurs jours. Donc la vidéo va être en plusieurs parties, donc je vais présenter les specs du produit. Ensuite je vais faire le tour du smartphone, donc au niveau design et matériel. Ensuite on va parler logiciel, photo, autonomie et les stores benchmark. Et on finira tout ça par une conclusion sur ce que j'ai pensé du produit. C'est parti, donc le M-Lace M7. Donc, au niveau des specs, il possède un processeur MediaTek MT6752 en 8 cœurs, donc cadencé à 1,7 GHz. Il possède un écran IPS protégé par du Corning Gorilla Glass 3. Il a 3 Go de RAM. Voilà, il fait 4G. Il y a une caméra arrière de 13 millions de pixels et de 5 à l'avant. Il supporte le Wi-Fi sur la dernière génération. Il a 16 Go de mémoire interne et une batterie de 2600 mAh. Alors pour la présentation du smartphone, on va faire le tour. Ensuite, donc, voici l'écran de 5,5 pouces IPS Corning Gorilla Glass 3. Sur le haut, on retrouve à gauche un capteur frontal de 5 millions de pixels, l'écouteur, les capteurs de proximité et des touches sensitives, donc retour, home et multitâche et les paramètres. Sur la gauche, on retrouve le bouton power et les touches volume. Sur la droite, aucun bouton. Sur le bas, on a ici un petit micro. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, ici. Et sur le haut, on a la prise jack et le port micro USB. Sur l'arrière, on a le capteur frontal, dorsal, excusez-moi, de 13 millions de pixels, le flash LED et le scanner d'empreinte digitale. Sur le bas, au centre, on retrouve la marque et les haut-parleurs juste sur la gauche. Donc le produit en lui-même, il est très bon. Voilà. Sur l'arrière, on a du plastique un peu soft touch. C'est très bon au toucher, ça grippe bien la main. Mais ça glisse pas, c'est plutôt pas mal. Le scanner d'empreinte, il est facile à prendre en main aussi, vous voyez. J'arrive facilement à joindre les deux bouts. Voilà. C'est plutôt pas mal, c'est agréable, c'est confortable. Sur un usage journalier, c'est très bon. Et les bords sont en aluminium. Donc, je sais pas si vous voyez ici, voilà, on a un petit effet brillant, voilà. C'est de l'aluminium. C'est très bien fait, ça donne un côté très élégant et très classe au smartphone. On est sur quelque chose de haut de gamme, ça se sent. Et MLAIS a très bien travaillé sur ce qui est du matériel. Voilà, on sent qu'on est sur quelque chose de solide, pas sur du plastique, pas sur du premier prix. Et c'est ce qui pourrait, c'est ce qui fait la force aussi de ce produit. Pour le logiciel, on est sur de l'Android 5.0 Lollipop, donc qui est déjà à l'ouverture du smartphone. C'était plutôt bien, voilà, pour un tel produit, avoir Lollipop, c'est bien. D'entrée, la surcouche est fluide, elle est simple, voilà, c'est un mélange un peu d'Android KitKat et d'Android 5.0 comme vous pouvez le voir. Anaïs a retravaillé légèrement la surcouche, donc c'est-à-dire au niveau des icônes et au niveau des ajouts des fonctionnalités. Il y en a pas mal, dont l'empreinte digitale, voilà, que vous pouvez voir ici. Et on peut en enregistrer jusqu'à 5, ce qui est plutôt bien. Au niveau des fonctionnalités, pas grand-chose, c'est plutôt de l'air gesture en fait. Voilà, c'est plutôt des gestes sur le déverrouillage, vous voyez. Voilà, où on a le double tap, notamment pour déverrouiller, mais on ne peut pas verrouiller avec. On peut faire un petit swipe vers le haut pour déverrouiller l'appareil photo. Voilà, on peut lancer la calculatrice et contrôler la musique aussi avec ça. Donc c'est plutôt bon, voilà, c'est plutôt réactif. Voilà. J'ai bien aimé, c'est pas trop dosé comme on peut retrouver chez Samsung où il y a trop de fonctionnalités. Là, c'est bien, c'est épuré et c'est plutôt facile à utiliser. Ce qui est de l'appareil photo, très bien, c'est correct, voilà, en bonne luminosité. L'appareil photo fonctionne très bien. Une fois qu'on est en intérieur, j'ai eu un peu de mal avec ça, voilà, mieux vaut utiliser le flash. Mais il y a un mode qui est très intéressant, c'est celui-ci, c'est le mode multi-angle.
Et ce qui vous permet de faire une photo dans le même fonctionnement qu'un panorama, mais ça vous donne plusieurs angles de vue et ça prend aussi les ombres au niveau de la lumière. Regardez, c'est ici, voilà, vous voyez, ça nous donne ça. Il y a un petit curseur en bas, voilà, qui nous permet de faire pivoter la photo. Et je ne sais pas si vous voyez ici, mais on a la lumière et quand on vient ici, voilà, on a la zone d'ombre qui revient, comme si on avait le bâtiment devant nous, ce qui est plutôt très bien. Ensuite, le flash, bon, ça fonctionne bien, voilà. La caméra frontale, pareil, elle est plutôt bonne. Le mode HDR est là pour rattraper comme il faut les clichés. Je sais pas si vous voyez une différence là. Voilà, c'est plutôt pas mal. Mais c'est pas ce que j'attendais. Mais je n'ai pas été déçu. Voilà, c'est un très bon appareil. Il faut se dire que c'est le genre de terminal que l'on souhaite posséder plus pour les fonctionnalités, plus que pour la caméra. Mais elle fait son travail. Pour ce qui est de la musique, très bon son. J'ai pas fait de défaut. Voilà, j'ai retrouvé Nadir, ça, c'est plutôt bon. Il n'y a pas de grésillement, il n'y a pas de bruit étouffé. On a pas mal aux oreilles quand on écoute, c'est plutôt agréable. On parlait d'autonomie, juste un mot à dire, excellente. Voilà, durant mon test, j'ai donc fait 1 heure de musique, 1 heure de vidéo en HD, donc j'ai regardé un film que j'ai mis moi-même. J'ai fait 1 heure de web sur Chrome, notamment je l'ai faite en Wi-Fi, je l'ai pas faite en 4G. J'ai pris 30 clichés avec l'appareil photo et j'ai fait 5 minutes de vidéo. Et j'ai joué pendant une demi-heure à des jeux comme Candy Crush et ensuite à Red Racing pendant 1 heure. Après cela, j'ai mis en veille pendant 48 heures le smartphone et je suis arrivé à 44%. Les réseaux sociaux, je n'ai pas fait, mais si vous consommez bien, si vous êtes un gros utilisateur de réseaux sociaux, vous allez amplement arriver à 35%. Voilà, ce smartphone va faire la journée. Ça sert très bien. Au niveau de la charge, pour le charger complètement, voilà, faut attendre 2 bonnes heures quand même pour le charger. J'ai rien trouvé à dire sur ce point-là. Nous allons parler performance. Donc, le smartphone, au niveau des benchmarks, est excellent. Voilà. Sur Antutu, on a un score de 47 685 points. Et sur Cadran, on est à 20 758 points. Voilà. Le reste, je le mettrai bien sûr sur le site. Là, sincèrement, il n'y a rien à redire aussi dessus. Les 8 heures de chez Mediatek font le travail. La GPU aussi. Le rendu 3D est excellent. Le smartphone est tout simplement, on peut vraiment le classer parmi les hauts de gamme. Et il fera encore l'affaire même d'ici quelques mois. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous faire les points forts du smartphone et les points faibles. Donc les points forts, bien sûr, le design avec l'aluminium juste ici, sur les tranches, sur les boutons, et aussi au niveau de l'arrière sur l'appareil photo, de scanner d'empreinte. Le plastique qui est très solide aussi, qui ne prend pas les traces de doigts. L'écran est très réactif aussi, il est bon. Les couleurs sont assez vives sans trop être saturées. Android 7.0 fait très bien le travail dessus, pas de bug connu. Globalement, c'est un smartphone qui n'a pas vraiment de défaut. Le seul que je trouve à lui donner, voilà, c'est le point faible, c'est la caméra dorsale et la caméra frontale. Le HDR est là pour ne pas trop brûler les clichés, mais j'aurais aimé quelque chose d'un peu meilleur. En intérieur, on se trouve vite sur une qualité qui n'est pas vraiment correcte, mais le flash est là pour attraper les choses. Je vais finir la vidéo avec ces accessoires donc qui sont fournis avec le smartphone lors de l'achat. Donc ici, voilà, un flip cover avec une horloge numérique aussi qui est disponible avec plusieurs couleurs. Là, ici, on peut voir la petite rotasse qui bouge. Voilà, une petite animation. Donc la boîte avec le chargeur, donc câble USB et adaptateur, notamment adaptateur secteur français, et ce verre trempé. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la partager.
Vous pouvez aimer aussi le blog sur Facebook, sur Twitter et sur Google+. Je vous dis à bientôt.